Hola, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons à Livramento dans les Chapadas Diamantines au Brésil avec la recette du cuir végétal, notamment du cuir de mangue. J'ai reçu d'une amie Jessica une énorme caisse remplie de mangues rosées organiques. Elles sont super bonnes, mais alors fibreuses, remplies de fibres. C'est pas toujours évident à manger comme ça, mais bon, l'avantage avec le cuir, on s'en fout un peu parce que les fibres vont disparaître à la formation du cuir. Alors c'est une super recette que l'on peut adapter à quasiment tous les fruits et légumes. C'est un très bon moyen de conservation quand vous avez des quantités à savoir quoi faire. Alors qu'est-ce qu'il va le falloir? Il va falloir donc une purée du fruit que vous avez choisi et un peu de jus de citron, c'est tout. Donc je vais vous montrer deux versions, une au four, donc à feu très bas pendant des heures et des heures, et l'autre version, beaucoup plus écolo, va se faire au soleil. Vous allez profiter d'un bon soleil estival. En général, il faut prévoir 1 à 2 jours suivant l'épaisseur du cuir. Plus il est gros, plus on doit le laisser sécher au soleil. Donc vous voyez, rien de bien compliqué avec cette recette. Il suffit donc d'étaler le plus uniformément et finement possible la purée. Pour la technique naturelle au soleil, j'ai mis les purées directement dans des moules, c'est beaucoup plus pratique. On tapote un peu, c'est bien uniforme et ça déborde pas. Ensuite, au four, donc à partir de 3-4 heures, ça commence à sécher. Et quand on sent que ça ne colle plus sur les doigts, qu'on arrive à décoller un peu les bords, il va falloir retourner la feuille de cuir et la remettre à nouveau pour 3-4 heures en baissant le four. Donc là, on voit que c'était un peu plus épais au milieu, mais c'est pas grave, ça finira par sécher quand même. Alors le souci avec la cuisson au four, c'est que le cuir va se sécher et durcir beaucoup plus vite. Donc il va falloir le rouler et le couper dès sa sortie sans attendre le refroidissement. Par contre, nous n'aurons pas ce problème avec le cuir séché au soleil. Il va rester beaucoup plus malléable. En ce qui concerne la cuisson au four, donc on va mettre notre purée citronnée dans un plat uniformément et au début, on va mettre le thermostat à 100 degrés, histoire d'accélérer l'évaporation. On peut sécher, comme je l'ai fait, la purée sur feu moyen, donc durant à peu près 10 minutes, sans cesser de remuer, sinon vous allez salir totalement votre gazinière. Ça va accélérer un petit peu le processus. Il est important de mettre un bouchon pour garder la porte du four entrouverte et permettre l'évacuation de la vapeur. Donc on retourne la feuille de cuir dès qu'on le peut pour sécher l'autre côté. Alors au contraire, le cuir au soleil, il reste très malléable, donc en 2 jours c'est fait. On l'expose directement au soleil, donc on protège le moule avec une petite voilette pour pas que les insectes viennent. Et ensuite il va se conserver donc dans un sachet tel quel, pas besoin de le couper, de le rouler, rien. Après, si vous utilisez un fruit qui est gorgé d'eau comme la pastèque ou le melon par exemple, il est conseillé de rajouter une banane à la purée pour donner un peu de texture. Voilà, et puis on peut rajouter évidemment des épices, donc pomme cannelle, excellent. Je suis en train de faire du cuir à la banane au soleil et du cuir de pitaille. Donc je vous mettrai les vidéos sous peu. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce tuto vous a plu et je vous souhaite bon appétit.